Imagine-toi, t'es réal et t'es en train d'autoproduire un de tes premiers projets. Ou bien t'es chef de poste et tu prépares un gros tournage. Et tous les astres sont alignés. Les décors sont disponibles, les acteurs sont pas en retard, le soleil brille mais pas trop fort. Et un de tes techniciens se casse la cheville. Sauf que vous êtes en plein milieu de la campagne, à des kilomètres de la ville la plus proche. Et tu es chef de projet ou chef d'équipe. Qu'est-ce que tu as prévu pour pallier à ce genre de situation? T'as une trousse de secours? T'as le numéro du propriétaire? T'as du réseau? C'est à toi de gérer tout ça. C'est à toi de prévoir tout ça. Et en tant que techos ou en tant que réal, je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où quelqu'un n'est pas passé très loin de l'hôpital, voire pire. Donc je me suis dit que j'allais partager quelques-uns des dangers les plus courants en tournage, afin que vous soyez au courant des situations qui peuvent vous arriver, et ainsi que vous puissiez organiser vos tournages en confiance. N'entre jamais dans une cuisine et n'approche pas des hommes, c'est dangereux. Le danger le plus courant. J'étais obligée de vous prévenir sur ma dernière vidéo où je dévoile le prix d'un tournage, quand on estimait les prix des parkings. On a vu que c'est obligatoire de réserver une place de parking fermée et sécurisée pour garder le matériel pendant le tournage en raison des vols de matériel. Il y a des gens qui repèrent quand des équipes de tournage arrivent sur un lieu et qui se gênent pas pour aller se servir. Et ce qu'il faut faire absolument le soir, c'est de rentrer le matériel dans une maison ou dans un appartement. Parce qu'on ne laisse jamais le matériel dormir tout seul dans la rue. Même si c'est dans un parking fermé et sécurisé. On connaît. Cela va sans dire, je le dis quand même, on ne laisse pas le matériel tout seul dans la rue. Pour rappel, une caméra cinéma, ça vaut des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Et un tournage, ça attire énormément l'attention. J'ai besoin d'en dire plus pour vous prévenir des vols de matériel? Allez, j'ai une anecdote. Pour le coup, c'était pas un tournage, mais c'était pendant une journée portes ouvertes dans une école d'audiovisuel. Et cette école, elle était surveillée par des caméras de surveillance. Il y a un mec ou une nana au pif qui a décidé de prendre une FS7, je crois. Et impossible de les retrouver malgré les enregistrements vidéo. Je raconte ça pour dire que si ça arrive devant tout le monde comme ça, des gens qui sont en train d'utiliser ce matériel, imaginez la tentation que peuvent ressentir les gens quand ils voient comme ça le matériel laissé à lui-même dans la rue. Et en parlant de lieux publics justement, il y en a un paquet que je vous conseille d'éviter si vous voulez tourner en paix. Vous voyez les endroits connus dans votre ville que vous évitez ou vous vous sentez pas à l'aise, même en mode piéton? Ceux-là, si j'étais vous, je prendrais vraiment des dispositions pour être en sécurité si vous décidez de tourner là-bas. Pour en citer 2-3 assez connus sur Paris, franchement, évitez tout ce qui est derrière la Villette vers Aubervilliers, évitez Stalingrad et bien entendu certaines stations de métro la nuit. Mais en vrai, faites attention partout parce que tout peut arriver et souvent le pire arrive là où on s'y attend le moins. Vous connaissez les espaces à brachas sur Paris? J'avoue, je sais pas comment le X il se prononce dans ce mot, mais c'est un mot qu'on a en brésilien donc je suis obligée de le prononcer tel quel. C'est dans ce lieu qui a été tourné le plus récemment, il me semble, Hunger Games. Et aussi le film de SF Brésil, justement. Et bah ce spot, mais ne pensez même pas y aller pour tourner. Je voulais me renseigner pour un film de SF sur ce spot, et j'ai vu pas mal de témoignages de gens qui voulaient shooter ou tourner là-bas, et qui se sont fait agresser par les habitants du lieu, tout simplement parce qu'ils en ont marre que les gens viennent tourner chez eux. Et c'est compréhensible, t'es chez toi, tous les jours il y a des gens qui viennent tourner. Je peux comprendre que t'en aies marre au bout d'un moment. Par rapport à ces lieux à éviter, je pense qu'il y a certains risques qui sont peut-être plus courants, c'est les amendes. Il y a des endroits où c'est interdit de tourner, comme la rue Crémieux à Paris. Les gens en ont tellement marre des tournages parce que tous les jours, c'est des allers-retours incessants de touristes qui viennent se prendre en photo, de tiktokers qui viennent danser, de rappeurs qui viennent faire des street clips. Ils en peuvent plus. Puis surtout, ils ont aucune compensation par rapport à ça, en fait, si c'est des tournages un peu improvisés comme ça. Un autre truc qu'il est interdit de filmer, en tout cas que je vous recommande de ne pas filmer si vous faites une utilisation commerciale des images, c'est les illuminations de la Tour Eiffel la nuit. Et oui, il y a des droits d'auteur dessus. Il y a un vrai truc qu'on sous-estime bien plus souvent. Et c'est peut-être le propre de l'être humain que de se croire supérieur à la planète qu'il habite, c'est bien entendu les éléments naturels. À commencer par le vent capable d'emporter des trépieds et de s'écraser sur vos acteurs, les conduisant ainsi à l'hôpital pour une fracture crânienne. L'eau capable d'endommager et d'empêcher complètement toute utilisation de votre matériel si vous n'avez pas les protections adéquates contre la pluie. On a aussi la terre sur laquelle vous pouvez vous fouler la cheville si vous ne portez pas de chaussures de sécurité en tournage, ça vaut 40 € chez Decathlon, faut être sérieux 2 secondes et laissez vos buffalos chez vous. On a aussi le feu si vous n'avez pas une formation en sécurité électrique du genre que suivent les électriciens agréés et que vous faites mal une installation comme en surchargeant un prolong, et si vous ne savez pas ce qu'est un prolong, ne touchez pas au matériel électrique sur un tournage. Réflexe à adopter, sur tous les plateaux de tournage, normalement, il y a un gros bouton rouge qui vous permet de couper instantanément l'électricité en cas de danger. C'est bien d'y penser. Et j'aimerais faire une mention spéciale pour la chaleur et le froid, à ne pas sous-estimer, surtout sur un tournage bénévole. On a peu de moyens, donc généralement pas de bonnes conditions de tournage, on a peu d'eau, peu de nourriture, pas d'ombre, pas de couverture. On risque très souvent l'insolation ou l'hypothermie. Et ceux qui l'ont vécu savent que c'est pas très fun. I have some bad news. Due to circumstances beyond my control, impulsivity and inattention to detail. Il y a un point commun au final à tout ce que j'ai cité, qui, je pense, peut causer la plupart des dangers sur un tournage. Je parle bien entendu de l'inattention, ou plutôt l'inattention couplée à la non-prévoyance. Un tournage, ça demande beaucoup d'énergie, parce que ça demande une présence à chaque instant, dans le moment présent. D'un côté, parce que l'instant T, cet instant inexplicable où la magie semble s'opérer,
peut arriver à n'importe quel moment et on ne peut pas le prévoir, et de l'autre parce que tout peut basculer pour le pire extrêmement vite. Un des moments peut-être qui m'a le plus marqué, en tout cas le plus surprise en tournage, c'est quand j'étais chef élect sur un tournage à Chartres et qu'on s'occupait à 3 personnes des installations du matériel lumière. On devait tourner une scène en extérieur et le soleil tapait vraiment fort. Donc on a installé des cadres de diff de 2 sur 3 ou 2 sur 4 mètres pour pouvoir diffuser les rayons du soleil et donc apporter une lumière plus douce à l'image. Ces grosses toiles de tissu, elles étaient bien mignonnes à la caméra, mais il y a un truc auquel on n'a pas pensé. C'est le vent. Résultat, pendant qu'on était tous les 3 posés à regarder la prise se faire, quand du coin de l'œil je vois un des trépieds se pencher, au-dessus de la tête de 20 figurants qui passaient. Je fusais sur 2 mètres pour choper le trépied, je me suis pris pour Vin Diesel, pendant ce temps-là personne n'a remarqué. Tant mieux du coup. Tout ça pour dire que l'inattention c'est humain et que couplé à d'autres choses qu'on ne peut pas prévoir, ça peut très vite causer un accident. Mais ces choses, ça se prévoit. Ouais, c'est Hello du montage. Alors j'ai parlé de situations qui sont pas prévisibles et juste après je dis qu'il faut les prévoir. Mais t'as vu, t'as capté, c'est avec l'expérience, en étant face à certains lieux ou à certaines situations de tournage, configuration, tu te dis ok, il y a ça, ça, ça et ça qui peut arriver et du coup tu te prépares en conséquence en amont du tournage. C'est ça que je veux dire. Allez, je vous laisse à la fin de la vidéo. En tant que chef, j'aurais dû prévoir de sécuriser les trépieds tout le long à la main et que s'il y a du vent, parfois ça ne suffit pas les gueuses, qui sont des poids qu'on met sur les trépieds pour équilibrer la base. D'ailleurs, dites-moi si une vidéo sur le matériel le plus couramment utilisé en tournage ça vous intéresse. C'est une vidéo que je pourrais essayer de tourner dans mon ancienne école par exemple. Avec un peu de chance, rien de tout ça n'arrive sur votre plateau. Mais un tournage où tous les astres sont alignés, comme celui que j'évoquais en intro, ça n'existe pas. C'est pire qu'un rêve, c'est un mirage. C'est un piège, n'y allez pas. Bien sûr, il y a d'autres types de dangers qui sont courants aussi que je n'ai pas cités, comme tous les types de blessures qu'on peut se faire en manipulant mal le matériel. Mais il y a aussi des dangers plus spécifiques que je n'ai pas cités, comme s'exposer à des produits chimiques dangereux en voulant faire un effet stylé à l'image. Il y a pas mal d'autres situations dans le genre qui me sont arrivées sur des tournages, mais ce serait vraiment hyper spécifique, ça tiendrait pas dans une seule vidéo. Et franchement, chaque tournage a son lot de dangers, donc une seule vidéo ne suffirait pas. Typiquement, les Missions Impossibles qui innovent de plus en plus à chaque film en faisant faire des trucs de ouf à Tom Cruise qui veut lui-même faire ses propres cascades. Je sais pas si on se rend compte. Moi je me réveille, j'ai peur pour lui tous les matins. Il y a un truc que je peux vous conseiller par contre pour être sûr de réagir au taquet quand ce genre de situation arrive, c'est de multiplier les expériences, au départ bénévoles, pour acquérir une expertise tout-terrain qui fera de vous des pros. Est-ce que vous avez vécu un truc dangereux en tournage qui aurait pu être évité? Go le raconter en commentaire, comme ça tout le monde peut apprendre des expériences de chacun. Et si ce genre de contenu vous motive, pensez à vous abonner car on est bientôt 1000 et une fois les objectifs atteints, je pourrai allouer plus de temps à YouTube pour faire encore plus de vidéos dans le genre. Allez, ciao!